Le street art L'art urbain, est un peu, partout. Et à Tandem, du coup, on a décidé. De s'y intéresser de plus près. Le projet Art Vallée s'étale sur tout le canton, un projet qui vient de démarrer, mais l'idée c'est d'avoir de grandes fresques, en tout cas de l'art urbain, sur une cinquantaine de communes, et on vous montre un exemple à Sierre. Et à Ernen, avec une projection. Et là, le projet s'appelle plus Art Valley, mais Art Wallis. Qui dit œuvre dit artiste, forcément. Rencontre avec l'un d'entre eux qui travaille sur des grands formats, des fresques, des murales, comme on le voit ici, mais aussi sur des formats plus petits. Et pour commencer, on vous emmène à la montagne, dans la station de Crans-Montana, pour le Vision Art Festival. C'est parti! Go! Le Vision Art Festival, il a lieu chaque année ici à Crans-Montana en août. C'était quoi au départ l'envie, l'idée de ce festival? L'idée, c'était un peu d'embellir la friche industrielle qu'on a à Crans. Parce qu'on est quand même dans un endroit où on a les remontées mécaniques, donc les stations, les remontées, c'est surtout des blocs en béton. Et on a quand même de l'architecture qui est ici un peu pas trop alpine, on va dire, aux montagnes. Donc on s'est dit pourquoi pas embellir le tout avec des œuvres d'art. La commune était très réceptive depuis le début, on a dû faire un petit test et après ils ont dit ah oui c'est pas mal. Et depuis le début ils ont soutenu le projet. C'était une bonne idée au bon moment, au bon endroit? Je dirais que oui, on a vu un petit créneau et surtout il faut convaincre les gens et les artistes que même si on est loin des centres urbains, que ce soit Paris, Montréal, Tokyo, des endroits comme ça, on peut aussi faire de la très bonne qualité et amener des artistes du partout du monde. Vous allez à Los Angeles, Paris, les gens connaissent Crans-Montana, connaissent le Valais comme une destination de street art. Ici, il y a la difficulté de la montagne peut-être, parce qu'on a des œuvres qui vont de 1500 à 3000 mètres. C'est ça qui attire les artistes, c'est en fait de changer de cadre complètement. Vous êtes valaisanne, originaire de Chamoson, aujourd'hui vous vivez à Fribourg, mais qu'on soit en Valais ou en Suisse ou même hors frontières, il y a assez peu de femmes finalement dans cette discipline. J'ai l'impression qu'il y en a peut-être de plus en plus. Moi, il me semble que quand j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine, je voyais peu d'exemples aussi de femmes. Et je pense que ça m'a poussée à un moment donné à avoir envie d'être un exemple. Est-ce qu'il y a un plaisir particulier à peindre en grand et sur un mur? Oui, tout à fait, parce que quand on peint en petit, on est sur son bureau, on est comme ça, on est en train de dessiner son petit truc. Et là, c'est presque une danse. Il y a beaucoup d'adrénaline, les gens nous regardent. Enfin, c'est comme un show un peu presque. Alors que quand on dessine en petit, on est plus avec soi-même. Ça, c'est Philippe Baudeloc, un artiste de Paris qui vraiment travaille beaucoup sur tout ce qui est les mondes parallèles, les portes d'entrée dans d'autres mondes et au niveau des galaxies, donc l'astrophysique. Et en fait, c'est vraiment tout aussi dans l'improvisation, donc il n'a pas de maquette. Il avait juste une idée qu'il allait faire quelque chose qui vraiment vient dans la fluidité, dans le détail, donc il a rajouté aussi un peu de doré. Le festival, pour son développement, vous le voyez comment? L'idée, c'est vraiment de chaque année apporter quelque chose de nouveau que les gens n'attendent pas.
parle d'art urbain et cette fresque, elle fait partie d'un projet beaucoup plus vaste qui couvre tout le canton. Quels sont les contours de ce projet? Le projet qui s'appelle Art Vallée part depuis Obergums et va jusqu'à Saint-Gingolph. On a une cinquantaine de communes qui participent. Et en fait, le principe, c'est de créer des nouveaux points d'intérêt sur le canton et de motiver les gens à découvrir ces régions à travers l'art urbain. On travaille vraiment chaque lieu de manière spécifique, à la fois ultra-locale du mur, mais de la commune. Et on valorise un élément qui est propre à la culture du lieu de la commune. Et ce mur s'est assez vite imposé comme une proposition intéressante puisque d'abord le mur appartient à la ville et puis il y a tout ce côté très riche de la SLEC, du centre de loisirs, avec le côté intergénérationnel. Et puis aussi parce que la SLEC se trouve dans un quartier où derrière moi on voit le CG avec les étudiants, également les anciens abattoirs, les groupes de musique, donc ça faisait vraiment sens de faire quelque chose dans ce quartier. Donc vous avez votre casquette chef de service à la commune de Sierre, mais vous avez aussi une autre casquette en tant que présidente de l'association Culture Valais. À ce niveau-là, l'idée c'est vraiment de regarder le Valais comme si c'était une grande ville et l'aspect touristique du coup dans ce projet, j'imagine qu'il est vraiment d'autant plus intéressant. Oui, absolument. Alors, donc, quand le projet aura bien évolué, l'idée c'est vraiment de proposer, pourquoi pas même une carte touristique pour les personnes qui viendront de l'extérieur, mais aussi pour les locaux, qui pourront simplement se promener dans le Valais, que ce soit en plaine, mais également en montagne. Est-ce que ça vous a surpris qu'il y ait autant de communes qui disent oui ou est-ce qu'au contraire, pour vous, c'était une évidence? Non, moi je pense que c'était assez une évidence parce que le projet il est fort, la qualité des images, eux, ils ont, l'équipe a un passé, je dirais, au niveau de la qualité qui est déjà reconnue et ils ont beaucoup d'expérience. Donc je pense que, alors il y a toujours un petit peu la crainte au niveau peut-être des fois politique ou de certaines personnes en disant ah on va toucher au bâtiment, mais après quand on voit le résultat, je crois que vraiment le contentement est plutôt général. Qu'est-ce qu'elle vous inspire cette œuvre? Elle m'inspire sur beaucoup de plans parce que bon il y a le paysage, il y a le lien avec la montagne, avec l'eau, mais également évidemment le lien avec l'ancrage local puisqu'on est sur le centre de loisirs de la ville de Sierre et on voit une personne plus âgée avec un pseudo-punk, avec Now Future au milieu, donc c'est vraiment le côté intergénérationnel. Alors, la difficulté principale, c'était l'escalier qui est derrière nous. C'est l'accès en fait au mur. Et ça, c'était vraiment complexe. Et c'est pour ça qu'on était toujours deux sur la nacelle, un conducteur et moi qui dessinais. By the lights, we came to shine here. Watch it look daytime in the night. We bring the vibes here. We full of life, you keep the change, keep the change. They hate and say we went and changed. I stay the same. De nuit en plus, je me demande si c'est pas la première fois. Pourquoi c'est beau? Après Sierre, on est à Hernen avec un autre exemple d'art urbain, parce qu'en fait, on parle souvent de fresques, mais il existe vraiment différentes déclinaisons de cet art. Oui, alors dans l'art urbain, il y a toute une série de formes d'expression. On a la peinture, du graffiti, on peut avoir de la photographie, du collage, et on a aussi des projections. À Hernen, c'est ce qui a été proposé, pour la simple et bonne raison que Hernen est un village qui est protégé. Donc on ne peut pas faire d'œuvres en peinture directement sur les murs. Et du coup, on voulait vraiment montrer la capacité d'adaptation du projet Art Vallée. Il y a aussi une volonté de faire peut-être un focus à un moment donné, à un endroit. Le but, c'est de mettre en valeur ce village-là pendant une période donnée et d'amener ce coup de projecteur, qui est là une projection justement, et de créer un événement en soi. We came to shine here. Watch it look daytime in the night. We bring the vibes here. We full of life, you keep the change, keep the change.
habe dann sehr schnell Ja gesagt, weil ich bin dann begeistert von dieser Idee. Also mir war von Anfang an klar, eigentlich ideal wäre die Kirche, weil die Kirche sieht man einfach auch von weitem, aber das war dann einfach eine finanzielle Angelegenheit. Und nachher war auch die Idee vom Rathaus da, weil auch alle Leute, die zum Beispiel ins Dorf hineinkommen oder auch Richtung Bind fahren, die sehen eigentlich dann das Rathaus. Und das ist eigentlich in der Mitte des Dorf ideal für so etwas. L'idée, c'est d'amener dans des régions inédites et puis des villages comme ici, qui est juste fabuleux, d'amener les gens grâce à ces œuvres-là. Et oui, je dirais que c'est l'ADN du projet. Ich denke, dass alles, was zusätzlich hier in Erne kommt als Kunst, sehr interessant ist für Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher. Ist vor allem dann die Überraschung, wenn sie am Abend aus einem Konzert rauskommen, auf dem Dorfplatz das Auto abholen und auf einmal sehen sie die Lichtinstallation. Und die Leute sind wirklich geblieben, das hat mir auch sehr gut gefallen. On a ici quelqu'un comme Francesco Walter qui est vraiment très investi, très branché culture. C'est facile, peut-être que dans d'autres communes de ce type-là, toutes petites, avec quelques centaines d'habitants, c'est plus compliqué ou même pas? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Arvalais, c'est un grand projet qui se base en fait sur les personnes. D'abord, c'est évidemment le team qu'on a, qui travaille, qui est hyper engagé, passionné. Et puis, c'est vraiment grâce aux gens des communes. Et c'est les personnes qui font que le projet fonctionne et va s'agrandir encore. Ah, mais en deux, c'est beaucoup plus facile. Hein? We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. 1, 2, 3, listen. Vous êtes dans le street art, l'art urbain depuis 2004. Comment vous êtes arrivé à cette discipline? Tout simplement, à la base, j'étais fan de skateboard, d'art de rue en général. J'ai vraiment croché tout de suite, j'ai voulu en faire tout de suite. On m'a juste appris qu'il fallait prendre un carnet de croquis et puis simplement dessiner. Et puis c'est ce que j'ai fait à fond. Et c'était direct le coup de foudre, quoi. Parce que les années 2000, c'était quand même vraiment le début. Hein. C'est Sion qui a offert un premier mur en 2004, un mur légal, comme on dit. Exact, ouais, c'est vrai. C'est là que ça s'est un peu plus ouvert. Et puis qu'on a eu surtout la chance de pouvoir s'exprimer un peu légalement sur des murs sans avoir toujours besoin de partir la nuit ou de faire des missions. Enfin, c'était aussi une super base d'entraînement, quoi. Là, on voit la et voilà, c'est du Port-France. Du Port-France. Un petit passage par l'EPAC. Exact. Pour quand même apprendre d'autres bases du dessin, ça vous semblait nécessaire? Le graffiti, c'est quand même une culture de la lettre à la base. Pour apprendre à faire de la lettre, à travailler de la lettre, c'est super facile. Mais par contre, ça demande énormément d'entraînement. Tandis que c'est vrai que les personnages, les mises en situation, les décors, les fonds, j'avais envie d'apprendre d'autres techniques tout simplement pour aussi arriver à me différencier des autres graffeurs de mon époque. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une patte? Il y a une patte que ça? C'est un mélange entre des souvenirs d'église quand on était obligé d'aller à la messe jeune ou je sais pas, ou les vitraux, ça me fascinait. J'adore l'art abstrait et puis j'aime la culture de la lettre. Ça, c'est les tout premiers, quoi. Je devais avoir 14 ans. Mais c'était chouette, quoi. Ils m'avaient laissé un espace pour pouvoir m'exprimer. Je trouvais ça trop cool. Là, en ce moment, vous préparez 2 projets d'exposition solo, dont une à New York. Ouais, c'est Artifact. Ça, je me réjouis énormément. D'habitude, j'ai souvent des expos collectives. Et puis là, c'est un peu la première fois où j'ai été contacté pour vraiment ce que je fais, mon art personnel. Donc, je suis tout content de pouvoir gentiment élaborer ça.
ce que j'aime dans l'illustration, c'est effectivement un côté intimiste, presque précieux, ce qu'on n'a pas souvent, je trouve, dans le mural ou dans le street art, où on essaye plutôt d'imposer quelque chose de fort au milieu d'une ville un peu terne. Et dans l'illustration, j'ai plus de plaisir d'être plus fin, plus élégant, et puis aussi plus onirique. C'est toujours une série de 10. Toujours 10. Donc là, j'en ai déjà une en cours. Ouais. D'ici 2-3 semaines, je pense que j'ai ma série de 10. Voilà. Puis elle sera à New York l'année prochaine. On espère. But I'm not, I'm here, no doubt, and I'm struggling like everyone. The pressure, the rush is all too much, and it's killing your imagination. Mehr Events gibt es in der Kulturagenda auf kulturwallis.ch.